Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur l'indexation en 2024. Je vais parler tranquillement pour laisser tout le monde le temps d'arriver, s'assurer que le son fonctionne bien, etc., etc. Donc, mon nom est Joanne Frère, je suis conseillère sécurité sociale à la REC depuis 2010 et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On a un webinaire qui va être d'une durée d'environ 1 heure. J'aimerais vous parler de quelques points techniques avant de débuter. Donc, d'abord, si justement vous rencontrez actuellement des petits problèmes techniques, si vous avez des questions au niveau technique, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet Q et R ou Q et A pour ceux qui sont en anglais en bas de votre écran. Donc, j'ai deux collègues là, qui m'assistent au niveau technique là, très gentiment. Donc, on parle de Audrey Roy et de Véronique Bilodeau pour ceux qui les connaissent. Alors, il y a ça. Et puis maintenant, je passe le micro à la responsable politique du dossier retraite, entre autres, Francine Tremblay, qui est membre du conseil exécutif de l'AREC. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à ce deuxième webinaire. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Francine Tremblay, deuxième vice-présidente de la REC et responsable politique, comme Joanne vient de le mentionner, au dossier retraite. Joanne a préparé ce webinaire afin de vous donner le plus possible d'informations sur l'indexation qu'on a en 2024. Vous comprendrez qu'ici, nous ne parlerons pas ni de stratégie ni d'intervention par rapport à l'indexation, mais beaucoup plus, ceci sera discuté au niveau des instances de la REC, en CE, CA et au niveau du du Comité national de retraite. Sur ce, je laisse la parole à Joanne pour vous présenter le webinaire. Merci, Joanne. Merci, Francine. Et là, j'essaie de vous partager le document à l'instant. Et puis, vous pourrez me confirmer si ça fonctionne ou pas. Alors, Audrey, est-ce qu'on voit bien mon document? Oui, Oui. alors je vois des pouces en l'air, c'est parfait, merci. Voilà. Donc, je vais enlever ça ici. Alors, déjà d'entrée de jeu, je vais rassurer certaines personnes. Donc, oui, on parle de l'indexation en 2024 du REGOP, mais soyez assurés que nous allons aussi parler de la rente de retraite du RRE, RRCE, RRF. La rente de retraite, donc les gens qui participent au RRPE, donc le régime de rente des employés de l'encadrement, de RRPE, ne sont pas visés par le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. OK? Donc, on va surtout, vous allez m'entendre beaucoup parler REGOP, REGOP, REGOP. Je vais, lorsqu'il y aura une attention particulière à apporter au RRE, RRF, RCE, je le mentionnerai. Donc, on ne vous oublie pas, il y a des particularités qui touchent aussi les prestataires de ces régimes-là. Alors, oui, l'indexation en 2024. Pourquoi on en fait un webinaire cette année? C'est parce qu'il y a quelque chose de spécial en 2024. Il y a une indexation additionnelle. Donc, on parle toujours de l'indexation régulière, d'année en année. Pour la première fois, cette année, en 2024, au REGOP, il y a une indexation additionnelle. Avant de parler de l'indexation additionnelle, j'aimerais vous parler, en fait, j'aimerais pour que tout le monde parte de la même place, qu'on parle de l'indexation de façon générale au REGOP. C'est quoi l'indexation? Hein? Parce on va partir de là. Alors, l'indexation au REGOP, c'est quoi? Je vais avancer comment ça fonctionne exactement? Comment ça s'articule tout ça? Bien, votre rente de retraite du REGOP, elle est indexée chaque année selon 3 formules de calcul d'indexation différentes. OK? Donc, quand vous recevez votre rente de retraite, votre rente, l'indexation, elle est appliquée selon 3 formules différentes. On le voit au tableau. Et ça, ce tableau-là, il est pris directement du site de Retraite Québec.
Donc, on le retrouve sur le site de Retraite Québec et on le retrouve aussi, vous le retrouvez chaque année dans votre relevé de prestations, les documents que Retraite Québec vous envoie chaque année, vous retrouvez ça. Donc, certaines personnes vont être touchées par 3 formules, d'autres personnes vont être touchées par seulement 2 formules, peut-être même qu'il y en a qui sont touchées par une seule formule. Pourquoi? Parce que, je vous l'explique, si vous avez des années cotisées avant juillet 1982, cette portion de rente-là, elle est indexée à 100 du TER. Ce qu'on appelle le TER, c'est le taux d'augmentation de l'indice des rentes. On l'appelle aussi l'IPC, donc le coût de la vie. OK? Là, je ne rentre pas dans le détail des petites. Il y a quand même une différence entre ce qu'on appelle le TER et l'IPC, mais pour les besoins d'aujourd'hui, on va dire que le TER, l'IPC, c'est exactement la même chose. Donc, pour les années cotisées avant 82, cette portion de rente-là, elle est indexée à 100 du coût de la vie, 100 du TER, 100 de l'IPC. Pour les années cotisées entre 82 et 99, cette portion de rente-là, elle est indexée selon le TER moins 3 donc l'IPC moins 3 Pour les années cotisées depuis janvier 2000 à aujourd'hui, cette portion de rente-là, elle va être indexée en fonction des 2 formules, de la plus avantageuse des 2 formules suivantes, soit 50 du TER ou soit le TER moins 3 Donc, si bon, avant d'aller plus loin, donc, je l'ai dit, le TER, c'est quoi? Ben, c'est le TER ou l'IPC, ben, c'est ce qui détermine le taux d'indexation qui va être appliqué sur votre rente de retraite. Elle va être appliquée, c'est le TER, c'est ça qui détermine ce qui va être appliqué sur votre rente du RRQ, mais aussi sur votre rente du REGOP, du RRE, du RRCE, du RRF, etc. OK? Le TER, il change à chaque année et c'est annoncé par Retraite Québec en novembre de chaque année pour l'année qui suit. Donc, c'est aussi ce qui est appliqué sur la rente du conjoint survivant, soit dit en passant. Donc, en 2024, il a été annoncé, c'est-à-dire qu'en novembre 2023, il a été annoncé que pour 2024, le TER, donc l'IPC, sera de 4,4 ce qui est élevé comparativement aux années précédentes. Donc, comment ça s'articule? Si je reprends le même tableau que tout à l'heure, sachant que le TER est de 4 en 2024, l'indexation régulière, parce que je suis toujours dans l'indexation régulière ici, on va parler de l'indexation additionnelle plus tard. Je reprends le même tableau, donc comment ça s'articule? Les années cotisées avant juillet 82, on a dit que cette portion de rente-là est indexée à 100 du TER. Donc, cette portion de rente-là va être indexée à 4,4 comme on le voit ici à droite. Pour les années cotisées entre juillet 82 et décembre 99, on a dit que cette portion de rente-là, elle est indexée selon le TER moins 3 donc 4,4 moins 3, ça fait 1,4 donc les années, cette portion de rente-là va être indexée à 1,4 Et puis finalement, pour les années cotisées après janvier 2000, on a dit que c'était la plus avantageuse des 2 formules suivantes, 50 du TER ou TER moins 3 Donc en 2024, le plus avantageux, c'était de prendre 50 du TER, donc 50 de 4,4 ça fait 2,2 Donc, cette année, en 2024, c'est à ça que ressemble l'application de l'indexation régulière sur une rente. Donc, pourriez-vous être visé seulement par les 2 premières formules ou peut-être les 2 dernières formules? Donc, mais vous avez ici à quoi ressemble l'indexation régulière pour votre rente en 2024. Si je m'attarde à la formule du milieu, donc la formule de calcul qui est appliquée sur les années cotisées entre 82 et 99, cette année en 2024, elle est de 1,4 considérant la formule. Et
Et c'est assez exceptionnel parce que depuis des années, plusieurs années, le TER, qui est de 4,4 en 2024, pendant longtemps, pendant plusieurs années, il a été à 2%, 1,8, 1,6, 2,2%. Donc, si on reprend la formule d'indexation ici, terre moins 3%, donc toutes ces années où le terre était à 2%, 2 moins 3%, ça fait 0, 1,8%, moins 3%, ça fait 0. Fait que pendant des années et des années, la portion de rente entre 82 et 99 était à 0%. Donc, c'est pour ça qu'on entend toujours ma rente n'est pas indexée, ma rente n'est pas indexée. Bon, ici, on va mettre un petit bémol. La rente, elle est indexée quand même, mais partiellement et très partiellement, puisque avant 2024, puisque ici, dans la formule du milieu, le pourcentage était à 0, ben, on avait les années avant 82 qui étaient indexées selon le TER, on avait les années après 2000 qui étaient indexées à 50% ou en tout cas à peu près. Donc oui, c'est vrai qu'on pouvait dire que notre rente était pas très indexée, effectivement. Cette année, on peut dire qu'on a une indexation un peu plus euh, intéressante, on va dire. L'autre chose que je voulais dire, bon, pourquoi on a 3 formules d'indexation? Ça, c'est prévu dans la loi du REGOP, OK? Pourquoi 3 formules? Bon, ben, pour les années avant 82, donc la première formule, c'est que lors de la création du REGOP en 1973, ben, il était prévu que la rente soit indexée à 100%. Voilà. En 82, sous le gouvernement Lévesque, est arrivé sous décret des modifications qui ont prévu plusieurs modifications, là, mais et là, j'y vais très rondement, là, mais on a eu un gel, une coupure des salaires. Il y a eu une modification du calcul de l'indexation imposée, comme on le voit ici. Donc, que le calcul d'indexation serait au TER moins 3% et non plus à 100% du TER. Et à ça était associée une baisse de cotisation. Donc, c'est sûr qu'à l'époque, peut-être qu'on ne s'en rendait pas compte quel allait être l'impact plus tard de ça. Aujourd'hui, on s'en rend compte, la perte de pouvoir d'achat, évidemment, d'année en année, s'agrandit puisque ces années-là ne sont pas indexées au coût de la vie. Oui, il y a eu une baisse de cotisation, il faut le dire. On entend parfois qu'on ne reçoit pas, que le gouvernement. Je lance ce qu'on entend parfois, le gouvernement nous a volé, il nous doit cet argent-là. Bon, ici, je dois aussi mettre des petits bémols. En fait, la cotisation, c'est-à-dire l'indexation TER moins 3% qui est prévue pour les années 82 et 99 sont en fonction des cotisations qui ont été payées à l'époque. Donc, il faut remettre les choses dans l'ordre. Néanmoins, il n'en reste pas moins que ça devait être temporaire à l'époque, ce qui n'est pas finalement, on est encore pris avec ça. Et malgré cela, ben, on se rend compte que les personnes retraitées de l'État vivent encore aujourd'hui avec cette perte de pouvoir d'achat qui s'agrandit d'année en année. Alors, ça, c'est le tableau qui donne une bonne idée là, de ce que... Et vous l'avez reçu, ça, cette information-là, dans le document là, que Retraite Québec vous envoie au mois de décembre, si je ne me trompe pas, vous l'avez reçu dernièrement. Je veux vous parler aussi du taux de capitalisation au REGOP. C'est important que je vous explique ce que c'est en gros pour comprendre la suite des choses. Alors, bon, évidemment, encore une fois, là, c'est très, très vulgarisé là, ce que je vous dis, puis on va tourner les coins ronds pour les besoins de la présentation d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le taux de capitalisation au REGOP? Ben, en fait, c'est le taux qui est déterminé puis qui va être nécessaire dans la caisse des participants pour payer les rentes des retraités, autant les retraités actuels que les retraités futurs. Donc, quand vous recevez votre rente du REGOP, votre rente, le montant
provient 50 de la Caisse des participants et 50 d'un fonds consolidé du gouvernement. Donc, c'est 50-50. Donc, si je prends un exemple, le taux de capitalisation, là, pourquoi on en parle, là, ben, je vous donne l'exemple, là, taux de capitalisation, par exemple, de 112 une année donnée. Ça signifie qu'il y a 12 de surplus dans la caisse des participants pour prévoir le versement de la rente pour l'ensemble des retraités du REGOP. OK, donc, bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc, sachant cela, je vous informe qu'en 2010, il y a eu une entente qui est arrivée entre le gouvernement et les parties négociantes, donc les centrales syndicales dont faisait partie la CSQ, qu'il y aura une indexation additionnelle pour les années 82 à 99 lorsque le taux de capitalisation sera au-delà de 120 %. Donc ça, c'est une entente, c'est prévu, on peut le lire dans le document, c'est comme ça. Donc, depuis des années, le taux de capitalisation, ben, il va quand même assez bien. On est en haut de 100 % depuis des années, ça va bien, mais on était loin d'imaginer qu'un jour, le taux de capitalisation allait atteindre et même dépasser 120 %. Pourtant, coup de théâtre, en 2024, le taux de capitalisation du REGOP a atteint 123,1 %. Donc, je ne rentre pas dans le pourquoi, comment et tout ça. Ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. On pourra faire un autre webinaire là-dessus un jour. Mais donc, le taux de capitalisation de 123,1 % qui, en fait, ça a été révélé à la suite de la mise à jour de l'évaluation actuarielle du REGOP au 31 décembre 2022. Mais c'est ce qui détermine la rente pour 2024. Donc, pour la première fois en 2024, je l'ai dit en introduction, il y aura une indexation additionnelle, comme le prévoit l'entente de 2010 pour 2024, considérant la situation. Donc, le taux de capitalisation au-delà de 120 %, ben, c'était une des conditions qui était nécessaire pour le versement de cette fameuse indexation additionnelle. Donc, l'indexation additionnelle, donc ça touche la rente du REGOP. OK? Pour les gens qui sont au RRE, RRCE, RRF, ce ne sera pas long. Je parle de vous dans pas très longtemps. Pour l'instant, je vais m'en tenir à ce qui était au diapo à l'écran. Alors, l'indexation additionnelle pour les années 82 à 99, donc on nous dit que c'est autour j'ai écrit le mois d'août, mais on dit à l'été. C'est à l'été 2024 que cette indexation additionnelle-là va être versée, mais elle sera rétroactive au 1er janvier 2024. Donc, cette indexation additionnelle-là, elle va donc s'ajouter à l'indexation régulière qu'on a vue, qui était de 1,4 % pour les années 82-99. Hein, je le répète, là, c'est pour cette portion de rente-là que l'indexation additionnelle, elle est versée. Donc, combien ça représente combien d'argent, ça, cette indexation additionnelle-là? Bien, ça dépend. Ça dépend si le gouvernement décide de mettre sa part ou non. OK? Je vous en parle dans la prochaine diapo. Donc, l'indexation additionnelle, là, ce qui est prévu dans l'entente, c'est qu'elle correspond à l'écart entre l'indexation des années cotisées après 2000, donc 2,2 %, et l'indexation des années cotisées entre 82 et 99, donc 1,4 %. Donc, c'est 0,8 %. 0,8 %, ça correspond à l'indexation additionnelle qui va être versée au REGOP si le gouvernement décide de mettre sa part d'indexation. Si le gouvernement décide de ne pas mettre sa part de l'indexation, ben ça va être la moitié, ça va être 0,4 % qui s'ajoute à l'indexation régulière. Donc, pourquoi je vous parle de ça, la part de l'indexation du gouvernement? Bon, c'est parce que dans la fameuse entente de 2010, le gouvernement, lui, il ne s'est pas engagé à mettre sa part de l'indexation additionnelle advenant un taux de capitalisation au-delà de 120 %.
Donc, la Caisse des participants, elle, oui, elle va verser sa part de l'indexation additionnelle, mais le gouvernement, lui, il s'est inscrit dans l'entente qu'il peut mettre sa part, mais il ne le doit pas. Et il est mentionné aussi que le gouvernement a jusqu'au 1er juillet 2024 pour décider s'il met sa part ou pas de l'indexation additionnelle. Là, tout ça, là, c'est beaucoup d'informations un peu peut-être pas très claires dans votre tête. Donc, j'ai décidé de vous faire un cas complètement fictif. C'est le cas de Solange pour illustrer un peu mieux, dans le fond, comment tout ça s'articule. Donc, on prend l'exemple de Solange qui a débuté sa carrière d'enseignante en 1974. Donc, j'ai pris le cas d'une enseignante parce que c'était plus facile pour les calculs et tout ça. Donc, Solange a commencé à enseigner en 1974. Après 35 ans d'années de service, elle a pris sa retraite en 2009. Sa rente est de 30 000 et le 1er janvier 2024, comme on le sait, le TER est à 4,4 %. Donc, Solange a des années cotisées dans les trois formules-là. Donc, elle a des années cotisées de 1974 et 2009. Solange n'a pas eu d'enfant, pas de congé sabbatique, pas de congé de maternité. Là, elle a tout fait ça bien, bien carré à 35 ans. Donc, elle a des années donc avant 82, elle a des années entre 82 et 99 et elle a des années après 2000 pour lesquelles elle a cotisé. Donc, qu'est-ce que ça va représenter pour elle? Là, on parle, ce tableau-là, représente l'indexation régulière. OK? Alors, pour son indexation régulière, comment ça s'articule? C'est la même chose pour vous, là, mais avec des chiffres différents. Donc, pour les années cotisées avant 1982 pour Solange, bien, ça rentre de 30 000 les années avant 82, bien, ça représente 7 000 L'indexation régulière, je suis dans cette rangée-là ici, l'indexation régulière qui est appliquée en janvier 2024, ben, qui a été appliquée parce que là, vous avez reçu votre premier chèque de rente, là, vous l'avez reçu le 15, autour du 15 janvier. Là. Donc, autour du 15 janvier, Solange a eu une augmentation sur cette portion de rente-là, a eu une indexation plutôt de 308 parce que, comme on l'a vu tantôt, c'est 4,4 d'indexation qui est appliquée sur cette portion de rente-là, donc sur 7 000 donc elle a 308 d'indexation pour cette portion-là. Pour les années cotisées entre 82 et 99, pour Solange, ça représente 14 000 cette portion-là. Donc, on applique 1,4 ici de l'indexation, comme il est prévu à la loi. Donc, 14 000 on applique 1,4 ça fait 196 d'indexation pour cette portion-là. Pour les années à partir de janvier 2000, donc pour Solange, ça représente 9 000 on applique l'indexation 2,2 sur cette portion de rente-là, ça fait 198 Donc, Solange, cette année, en 2024, elle a eu une augmentation de 702 sur sa rente de 30 000 si on additionne les trois indexations là, des trois formules différentes. Donc ici, je suis à la dernière rangée, dernière case. Donc, Solange, en 2024, reçoit 30 702 donc 702 de plus qu'en 2023. Et de ce 30 702 $-là, il y a 15 351 qui provient de la Caisse des participants et 15 351 qui provient du Fonds consolidé du gouvernement, comme on l'expliquait tout à l'heure. Donc ça explique, ça illustre l'indexation régulière que la rente finalement que reçoit Solange en 2024. Si je vais au prochain tableau, ça c'est le tableau qui illustre l'indexation additionnelle que Solange va recevoir pour les années 82 à 99 autour du mois d'août 2024. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'indexation
additionnelle va être de 0,4 ou de 0,8 dépendant si le gouvernement met ou ne met pas sa part. Donc, pour les années 82 et 99, si le gouvernement met sa part, ben, l'indexation additionnelle, elle va être de 112 $. Donc, ça, c'est l'équivalent de 0,8 %. Si le gouvernement décide de ne pas mettre sa part, ça va être la moitié, donc 56 $. Donc, la portion de la rente de Solange, incluant les deux indexations, qu'elles soient régulières et additionnelles, ben, si le gouvernement met sa part, ça va être 14 308. Et si le gouvernement décide de ne pas mettre sa part, ben, c'est 14 252 $ que va recevoir que la portion de rente entre 82 et 99 va signifier pour Solange. Ça, c'est ce que je viens de dire dans l'autre. Donc, ça, c'est la différence des deux montants selon que le gouvernement met sa part ou pas pour Solange. Donc, voilà, donc pour ce qui est de la part d'indexation du gouvernement, probablement que certains d'entre vous l'ont entendu, c'est une revendication que la REC fait auprès du gouvernement depuis l'entente de 2010, depuis 13 ans. Donc, on demande que le gouvernement mette sa part advenant un taux de capitalisation qui permet une indexation additionnelle. On le demande depuis longtemps. Donc, cette revendication-là de la REC, elle est plus pertinente que jamais. Donc, c'est sûr que pour l'instant, c'est ce qui nous préoccupe beaucoup à la REC. Et puis, bien entendu, qu'on va vous tenir au courant de tout ce qui suit. Alors, avant de terminer, le dernier... Ah non, ben non. J'ai deux diapos encore à vous présenter. J'ai dit que je parlerais du RRE, RFCE, RRF. Je m'en viens. Alors, les précisions importantes, bon, d'abord, cette indexation additionnelle-là pour 82-99, elle sera versée pour les rentes du REGOP à tout le monde. Cependant, pour ce qui est du RRE, RRF, RRCE, etc., l'indexation additionnelle va être versée uniquement si le gouvernement décide de verser sa part de l'indexation. Si le gouvernement décide de ne pas mettre sa part de l'indexation additionnelle, le RRE, RRF, RRCE ne recevra aucune indexation additionnelle. Autrement dit, c'est pour ces régimes-là, c'est tout ou pas pantoute. Pour le REGOP, ça va être la moitié ou le double, ou plutôt, ça va être une certaine rente ou le double en fonction de ce que le gouvernement décide de faire, alors que pour les autres régimes de retraite, c'est tout ou pas pantoute, malheureusement. Et puis, comme je l'ai dit, le RRPE n'est pas concerné par l'indexation additionnelle. Donc, pour terminer, dernière diapo ici, c'est un résumé finalement de ce que je disais. Donc, au 1er janvier 2024, vous pouvez constater déjà que vous avez l'indexation régulière de 1,4 % pour ces années-là. Le gouvernement a jusqu'au 1er juillet 2024 pour décider s'il met sa part de l'indexation additionnelle ou pas. Et c'est pas longtemps après, à l'été 2024, que l'indexation additionnelle, donc 0,8 % ou 0,4 %, sera appliquée sur la rente du REGOP et, espérons-le, sur les autres régimes de retraite aussi. Et ce sera rétroactif au 1er janvier 2024. Alors, voilà, ça met fin à la présentation sur l'indexation en 2024. Et avant de prendre les questions, je vais passer le micro à notre présidente, Micheline Germain, qui est avec nous. J'aurais dû la présenter au départ. Donc, je vais la laisser vous adresser quelques mots, puis je reprendrai le micro pour les questions. À vous, Micheline. Alors, bonjour à chacune et à chacun de vous. Vous aurez compris, moi j'apprécie beaucoup, je remercie Joanne pour la présentation qui est très claire
très bien expliqué. Alors, vous avez compris que si le gouvernement décide de ne pas mettre sa part, la hauteur de l'indexation va en être diminuée. Alors, vous pouvez être certain qu'au niveau de la REC, actuellement, on travaille avec d'autres associations de retraités qui sont concernées. On siège à la tribune des retraités avec 5 autres associations et ensemble, on est en train de monter un mouvement pour inciter le gouvernement à mettre sa part. Donc, on n'a pas l'intention de le laisser se défiler. Alors, c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui, vous dire qu'on est conscient de l'importance que le gouvernement mette sa part et politiquement parlant, on pense que si on réussit à y faire mettre sa part cette fois-ci, bon, on vient déjà de le faire fléchir pour que par la suite, il y ait peut-être une oreille plus attentive aux autres demandes qu'on va formuler en regard du pouvoir d'achat des retraités qui s'est qui a diminué peu à peu à cause de cette indexation-là, 82-99, qui a toujours été moindre, alors qu'il n'a pas contribué à hausser notre revenu de rente. Et ce qu'on dit au gouvernement, c'est que s'il veut faire quelque chose pour les aînés du Québec, les retraités du Québec, ça passe par nos rentes parce que c'est notre seule source de revenus. Alors, c'est important que le gouvernement soit conscient et conscientisé de tout ça. Alors, je vous souhaite une très belle fin de rencontre et on va écouter vos questions avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Mme Germain. Alors, j'ai quelques questions que je vais me permettre de lire et y répondre. Je vous rappelle que ma collègue Audrey vous a envoyé dans le